Laissons cette case représenter une semaine dans la vie d'un être humain. Voici une année dans la vie d'un être humain. Voici les premières années de votre vie avant d'aller à l'école. Voici les années d'études de votre vie. Aller à l'école et à l'université. Et enfin votre carrière et votre retraite. La plupart d'entre vous ont entre 20 et 30 ans ayant déjà passé le premier quart de votre vie. Il y a de fortes chances aussi que la majorité des personnes qui regardent cette vidéo ne soient pas millionnaires. Pourtant, parce que vous avez des rêves, vous avez des ambitions. Peut-être que vous avez même un plan d'action, mais est-il assez solide? L'âge moyen auquel on devient millionnaire pour la première fois est de 37 ans, avec des exceptions publiques comme Mark Zuckerberg ou même Spiegel qui sont devenus millionnaires bien plus tôt, ou Larry Ellison qui a mis un peu plus de temps. Mais cela ne devient pas plus facile avec l'âge. Les dettes s'accumulent, les obligations envers un partenaire ou peut-être des enfants augmentent. Et la chose la plus dangereuse de toutes, votre ambition commence lentement à s'estomper vers la mi-trentaine. Cela signifie que si vous êtes dans la vingtaine ou au début de la trentaine, c'est maintenant qu'il faut agir. Selon votre âge, vous avez environ 5 à 15 ans pour atteindre un patrimoine net d'1 million en tenant compte de tous les actifs et passifs financiers. Ce n'est pas beaucoup de temps. Statistiquement, les chances ne sont pas en votre faveur. Et s'il existait une méthode sûre, presque ennuyeuse, pour rembourser ses dettes et accumuler de la richesse afin d'atteindre un patrimoine net d'1 million, de manière très prévisible, vous donnant la liberté de vous installer et de prendre la vie plus tranquillement. Ou pour les gens comme moi, viser le milliard. Comme l'une des deux personnes dont je veux être une sorte de fusion, Stephen Schwarzman. Me traiteriez-vous de menteur? Je vous promets que ce n'est pas le cas. Mais je vous préviens, la route est difficile. Vous devrez encaisser quelques vérités difficiles, reconnaître certaines vérités cachées et surtout, travailler extrêmement dur. Cette vidéo n'est pas destinée à ceux qui ne voient pas l'intérêt de travailler plus de 50 heures par semaine pendant ce qu'on appelle les meilleures années de leur vie. En fait, si c'est votre cas, cette chaîne n'est pas faite pour vous. Et vous feriez mieux de retourner à regarder en boucle votre série préférée sur Netflix, en espérant toucher un salaire de 150 000 $ américains par an au sommet de votre carrière. Vous êtes toujours avec moi? Parfait, parce que je suis de retour et je suis enthousiaste à l'idée de faire ça. Alors allons-y. Il y a 7 piliers qui constituent la manière la plus prévisible et donc la plus ennuyeuse d'atteindre un patrimoine net d'1 million avant 35 ans. Ces 4-là sont fondamentaux, extrêmement importants. Ces 3-là ne sont pas fondamentaux, un peu moins importants. Ce chemin a déjà été emprunté de nombreuses fois dans des pays du monde entier. États-Unis, Allemagne, Inde, Royaume-Uni, Canada. Mais ce n'est pas une solution miracle. En fait, comme nous allons le voir dans un calcul Excel que j'ai réalisé et que vous pouvez télécharger dans la description ci-dessous, il faut prévoir un horizon de temps de 10 ans, soit 10 ans de travail acharné. Pour certains, cela pourrait fonctionner en 7 ou 8 ans, mais il n'y a aucune garantie. Nous avons toujours parlé de conseils sur cette chaîne. Prenons donc un consultant comme exemple et voyons combien des 7 piliers il atteint au cours des premières années de sa carrière. Appelons-le Kevin. Kevin commence très bien. Il sort de l'université et décroche un emploi dans un cabinet de conseil prestigieux. Après y avoir travaillé pendant 3 ans, il peut ou non faire un biais, puis il reprend aussitôt le rythme infernal. Il est bien payé. L'équilibre entre vie pro et vie perso est inexistant, mais peu importe. Sa petite amie l'a quitté il y a longtemps. Et puis, que faire d'autre dans la vingtaine? Cependant, il tombe dans le pire piège classique des entreprises. Le cabinet de conseil le paie plus qu'il ne vaut pendant les premières années, dans la vingtaine. Ensuite, il commence à le payer moins qu'il ne vaut alors qu'il reste dans l'entreprise. Ils lui font des promesses sur le fait qu'il deviendra associé très bientôt
et l'épuisent au début de la trentaine. C'est une pratique classique dans les postes à haut salaire comme le conseil. La 13e année, juste au moment où il accède à un poste d'associé avec participation au chiffre d'affaires dans le cabinet, il atteint 1 million de patrimoine net. S'il investit ses revenus avec un taux d'épargne de 40%, générant un rendement annuel de 5%, il y parvient déjà à la 12e année. Kevin fait bien certaines choses. Il choisit un emploi avec un bon salaire. C'est correct pour commencer, mais pathétique après 10 ans de carrière. Grâce à son travail de consultant, il se spécialise à un moment donné soit dans un secteur comme l'acier, soit dans une fonction comme les séparations en fusion-acquisition et les introductions en bourse. Cela représente l'un des 7 piliers, car chaque domaine de spécialisation sur lequel tu te concentres au cours de ta carrière augmente ton potentiel de revenus de 20 à 30%. Il se constitue également un excellent réseau de cadres dirigeants et d'experts en tant que consultant, ce qui débloque un autre pilier crucial dans l'équation. Si ton fil d'offre d'emploi LinkedIn te propose des options de carrière plus attrayantes et lucratives que ton réseau personnel, 7 à 9 ans après le début de ta carrière, tu as raté le coche. Fais tes devoirs en matière de réseautage. De plus, on ne me demande pas de donner des interviews pour des publications européennes en raison de ma connaissance approfondie du capital risque ou de la Chine. Franchement, c'est principalement grâce à mon réseau. Enfin, Kevin a investi son argent avec un rendement solide de 5% par an. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est solide. Cela implique qu'il sait ce qu'il fait. Choisir les bons fonds indiciels, par exemple, avec de faibles frais de gestion, sans frais d'entrée ni de sortie, ou autre bêtise. Donc pour les besoins de la discussion, disons qu'il débloque aussi son 3e pilier grâce à l'investissement. Mais je le jure sur l'encours sous gestion de Blackstone, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans l'approche de Kevin. Il ne commence à participer aux revenus qu'il génère qu'après 13 ans de carrière professionnelle. Il n'a qu'une seule source de revenus, ce qui fait pencher le rapport de force en faveur des cadres supérieurs et de la direction de l'entreprise. Et il n'a travaillé que dans un seul pays. Son activité professionnelle n'est pas du tout diversifiée sur le plan géographique. Oui, bien sûr, il a réalisé de nombreux projets de conseil à l'étranger. Mais faire semblant que cela équivaut à réellement vivre dans un pays étranger, c'est comme dire. Une aventure d'un soir et une relation à long terme, c'est la même chose. Et d'ailleurs, n'oublions pas que devenir associé n'est déjà pas facile au départ. Alors, mon équipe m'a donné ce message que je suis censé lire à voix haute pour que l'algorithme de YouTube fasse un peu de magie. Merci de bombarder les boutons j'aime et s'abonner. Je suppose que oui, si ça vous plaît, faisons-le. Alors, quels sont les autres facteurs qui doivent être réunis pour atteindre un patrimoine net d'1 million le plus efficacement possible? Est-il même réaliste de raccourcir encore le délai? Il s'avère que oui. La clé réside dans l'application des piliers restants que nous n'avons pas encore découverts. Les 2 prochains piliers représentent facilement 60 à 70% de votre réussite financière globale. S'il y a une seule chose que vous devez retenir de cette vidéo, faites en sorte que ce soit les 2 prochains piliers. En grandissant, la société nous dit qu'il y a essentiellement 2 options pour notre carrière. Soit travailler pour quelqu'un, soit créer une entreprise. En regardant d'un peu plus près, il y a en réalité 3 options. Premièrement, l'emploi. Ensuite, parlons de l'entrepreneuriat. Et enfin, la carrière avec intéressement. Simple, vous venez travailler quelques heures, vous faites le travail, vous êtes payé. Répétez cela pendant 40 ans, prenez votre retraite et profitez du reste de votre vie ordinaire. Ce n'est pas un problème, mais cette chaîne ne vise pas vraiment ses spectateurs. Vous ne devriez accepter un emploi que si, premièrement, vous pouvez transférer les compétences acquises vers votre future carrière ou entreprise. Deuxièmement, vous le faites en plus de votre carrière et de votre entreprise. Et troisièmement, vous le faites pour un maximum de 5 ans. Aucune exception à ces règles. Facile, vous mettez à profit soit des personnes, soit du capital pour les faire travailler pour vous. En général, soit vous créez une entreprise rentable qui vous verse un dividende mensuel confortable et vous offre un potentiel de plus-value. Possibilité de vendre à un fonds de capital investissement à un multiple de 8 à 12 fois. Ou alors vous êtes très fortement déficitaire, mais vous connaissez une croissance folle atteignant au moins la règle des 40
gagnant des parts de marché pour devenir un monopole ou vendre à un fonds de capital risque plus tard. Nous savons déjà que les postes particulièrement bien rémunérés nous paient davantage au début de notre carrière afin de nous payer moins dans les années suivantes. C'est pourquoi vous ne devriez envisager que des options de carrière qui incluent une participation aux revenus ou des plans de participation au capital relativement tôt, à savoir des postes en front office dans la finance, que ce soit dans le buy-side ou le sell-side. Deuxièmement, les emplois dans la tech et les startups qui vous donnent l'opportunité de participer au capital de l'entreprise, par exemple via des BSPCE. Ou troisièmement, les métiers de la vente, surtout la vente B2B où votre rémunération dépend d'un salaire de base et d'une belle commission pour chaque produit ou service de grande valeur que vous vendez. Mais pourquoi 3 plus 1 alors? Eh bien, le conseil fait aussi partie de la liste, mais il faut absolument en sortir au plus tard après 4 ans. Au-delà de ça, votre coût d'opportunité augmente parce que le chemin vers la participation aux revenus dans le conseil est trop long, alors que votre salaire à ce stade est trop bas. J'expliquerai cela de manière exagérément détaillée à l'avenir. Alors assurez-vous de vous abonner pour ne pas le manquer. Si vous avez plus de 25 ans, vous ne devriez plus jamais travailler comme salarié. Faites soit du business, soit une carrière avec participation aux revenus ou au capital. Mais si cela ne vous amuse pas, eh bien prenez sur vous ou retirez-vous. On ne parle pas ici de transformer ce monde en un conte de fées. Nous parlons de la façon d'atteindre un patrimoine net d'1 million de la manière la plus efficace et prévisible possible. L'autre pilier que vous devez absolument retenir de cette vidéo, une activité ou une activité annexe. Si vous avez 5 ans de carrière et que vous n'avez pas au moins une activité annexe, vous faites quelque chose de mal. Si vous êtes un jeune ambitieux d'une vingtaine d'années, vous avez une capacité de travail d'environ 90 à 100 heures. Cela signifie que si votre emploi principal, votre carrière, vous prend en moyenne 75 heures par semaine, il vous reste environ 20 heures par semaine à consacrer à la création de votre activité annexe. Oui, vous devrez travailler après 22 heures. Oui, mais également les week-ends. Oui, vos relations en souffriront. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas déterminé, ce n'est pas pour vous et vous êtes libre de rejoindre la masse. Mais comment créer une entreprise? Aussi, c'est quelque chose que je veux expliquer en détail à l'avenir. Alors assurez-vous de vous abonner pour ne pas le manquer. Mais pour l'instant, laissez-moi vous donner une règle d'or. Déterminez le client, soit la masse, soit les 1% les plus riches. De manière générale, à propos des 1% les plus riches, un homme riche sait ce qu'il veut et il sait ce pourquoi il paie. Mais il fera aussi quelques recherches et il posera des questions corsées. D'un autre côté, la masse. Monsieur Tout-le-Monde, c'est tout le contraire. Il est guidé par ses émotions et il achètera en fonction de ce qu'il ressent. Si vous pouvez lui faire ressentir du bien-être ou lui faire croire que quelque chose résoudra facilement tous ses problèmes, il achètera. Et c'est exactement pour cette raison que les produits vendus au grand public sont accompagnés de ces affirmations folles, comme « les gourous le détestent ». Devenez millionnaire grâce à cette astuce bizarre, et ainsi de suite. Jean Dupont va acheter en se basant sur ses émotions. Voilà pourquoi il apprécie tant les discours motivants et les solutions miracles. Maintenant, révélons le pilier suivant avant de refaire un calcul de patrimoine net sur Excel. La diversification géographique. Le Covid a bouleversé la vie de tout le monde, mais il a un peu plus secoué l'Occident que les pays asiatiques, qui sont sortis de la pandémie un peu mieux. Il ne s'agit pas de défendre l'Est ou l'Ouest, mais simplement de clarifier les choses. À l'époque actuelle, il est extrêmement précieux de disposer d'un réseau mondial diversifié et d'un ensemble de compétences variées. C'est pourquoi je vis à Shanghai en ce moment. En prenant en compte les 7 piliers, à quoi pourrait ressembler l'évolution du patrimoine net? Voici un scénario de base optimiste pour quelqu'un qui travaille dans une grande banque d'investissement, commençant la première année avec un salaire de base de 121 000, bonus inclus. Et cela augmente progressivement. 40% est épargné. Et donc on voit déjà qu'en 6e année, s'il investit son argent avec un rendement annuel de 5%, il dépassera le cap du million de patrimoine net. Aussi, bien sûr, il a un bénéfice net provenant de son activité secondaire qui entre en jeu dans toute l'équation.
Et on voit que cela devient vraiment intéressant au fil des années, l'aidant à atteindre un patrimoine net de plus de 10 millions à la 15e année. Et ce que nous avons aussi ici, bien sûr, c'est une belle possibilité de vendre son entreprise sur la base d'un multiple d'EBITDA de 8 à 12 fois après quelques années. Évidemment, là, il y a beaucoup de variantes à cela. Tout d'abord, vous pourriez avoir différents types d'emplois. Deuxièmement, vous pourriez déjà avoir exercé d'autres métiers auparavant, donc ne pas sortir directement de l'université. Et nous expliquerons toutes ces variantes dans de futures vidéos. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel est le dernier facteur. Le dernier facteur, c'est la forme physique. Vous n'allez pas pouvoir faire des semaines de travail de 90 heures pendant plusieurs années sans un mécanisme qui vous apporte, premièrement, la santé et deuxièmement, un équilibre dans votre vie. La façon la plus efficace, c'est la salle de sport. Personnellement, j'aime aussi pratiquer le Muay Thai. Certains pourraient se dire que la course à pied est l'option la plus efficace. Mais l'avantage d'aller à la salle de sport, c'est que vous arrêtez d'avoir l'air d'un faible et vous commencez à avoir une allure impressionnante. D'ailleurs, cela vous sera aussi bénéfique dans les réunions et les salles de conseil partout dans le monde. Ce n'est pas un hasard si le PDG moyen est plus grand que la personne moyenne. L'apparence compte beaucoup. Désormais, nous allons organiser cette chaîne en saisons et en épisodes. C'est la saison 1, épisode 1. Et pour le reste de cette saison, mon plan est que vous compreniez principalement la carrière, l'entrepreneuriat et l'investissement. Donc, à tous mes anciens abonnés, il y aura toujours du contenu sur le conseil, mais dans un contexte un peu différent, plus pertinent par rapport à ce que je fais actuellement. Vous avez peut-être déjà regardé la vidéo, sinon, veuillez la regarder. Il y a beaucoup de choses que je fais en parallèle et aucune d'entre elles n'a vraiment de lien avec le conseil en management désormais. Donc je vais un peu recentrer le propos pour vous parler davantage des autres options qui s'offrent à vous et surtout comment atteindre un niveau de liberté financière qui sera tout simplement agréable pour vous. Et puis je pense qu'on pourra aussi parler de la forme physique dans quelques vidéos. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à exploser le bouton like, laissez un commentaire ci-dessous et je serai heureux de vous accompagner sur votre chemin à l'avenir. Conquérez